Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire ce sac à dos. C'était à la base pour réutiliser la broderie que vous voyez ici. Je vous l'avais montré sur Instagram. Donc le petit chat dans les plantes. Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de broderie le soir. Et donc j'ai beaucoup de broderie. Il m'en reste encore pour l'instant une à caser au moment où je tourne la vidéo. D'ici à ce qu'elle sorte, si ça se trouve, j'en aurai d'autres encore. J'ai une idée pour un où je vais le faire dans le dos d'une veste en jean, je pense, comme j'ai fait pour ma veste jaune. Donc comme ça, j'ai deux versions, une plus pour l'automne et une plus pour le printemps. Et je m'étais dit, bon bah les autres, faut quand même que je trouve quoi faire. Donc là, voilà, j'ai réutilisé celui-ci, le petit chat roux, à l'effigie, hop, de monsieur. Voilà, c'est pour ça que le chat est roux sur le sac, alors que normalement il était noir. Mais je me suis dit, ça me rappelait quelqu'un qui fait des bêtises et qui se met n'importe où. Ça te dit rien à toi ? Alors, j'ai cherché un patron du coup de sac à dos parce que malgré tous les livres que j'ai là, je n'avais pas de patron de sac à dos qui m'allait. Du coup, j'ai trouvé un patron sur le site Blanche X Blanche. Il y a en fait possibilité de faire 3 versions, vous voyez, du sac. Donc comme celui-ci, moi j'ai choisi la version qui est là, mais en modifiant le devant. Parce que là, vous voyez, vous avez 2 petites poches en fait sur le devant. Moi, j'ai juste gardé les mêmes attaches et en fait, j'ai fait un peu à ma sauce parce que, comme je vous rappelle, moi c'était pour utiliser ma broderie. J'ai en fait découpé en rond. J'ai cousu la fermeture dessus et j'ai cousu sur le devant. Tu veux fouiller déjà dans mon sac, toi? C'est la seule partie que j'ai modifiée. Pour le reste, j'ai fait la version vraiment très simple. Donc vous avez les anses réglables derrière. Là, j'ai décidé de mettre un petit simili à paillettes parce qu'il m'en restait et que je trouvais que ça allait très bien avec ce tissu. Donc c'est un tissu que j'avais acheté au tissu Saint-Pierre. Hop, normalement, vous savez, c'est pour faire les doudous et tout. Il y en avait 3 mètres au prix de 25 € et je le trouvais trop beau. J'ai très envie de me faire une robe ou une jupe là-dedans. Faut que je trouve le modèle. Je pense pour le printemps ou quelque chose, ou peut-être jouer avec de la dentelle. Enfin voilà, j'ai une idée de robe avec ça et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas l'utiliser pour faire mon sac à dos parce que j'aime beaucoup la couleur et je trouvais que ça matchait du coup très bien avec ces restes de simili que j'avais et puis je me suis arrangée pour trouver toutes les fermetures et tout après. Pour les différentes attaches, ça vient de Mondial Tissu. Alors la sangle, j'en ai pris 3 mètres, elle était au prix de 3,99 €. J'en ai pas eu besoin de 3 mètres, vraiment. Vous pouvez prendre, je pense, 2 mètres, 2,50 m, ça suffit, même pour faire du coup la petite anse qu'il y a sur le dessus parce qu'il me reste grosso modo 1 mètre, 90 cm peut-être. Le cordon donc qui est ici, j'en ai pris 1 mètre je crois, il était à 79 centimes. Ensuite les boucles rectangulaires en métal, donc c'est les boucles que vous avez en fait en dessous ici pour maintenir à ces niveaux-là. Donc il vous en faut 2, elles sont vendues par 2 de toute façon, donc c'est une boîte, elles sont prix de 2,09 €. Le fermoir à cartable arrondi, donc c'est ce qu'on a ici. Là, c'est vendu à l'unité, donc j'en ai acheté 2. C'est au prix de 3,19 €. Et enfin, de quoi fermer le cordon en fait à l'intérieur. J'ouvre. Vous avez un pressoir ici pour maintenir en fait la corde. Donc ça c'est vendu par 2. J'en ai utilisé qu'un. C'est au prix de 5,59 €. Les boucles réglables du coup sont au prix de 2,69 €. Donc il y a quand même pas mal de... je vais pas dire de quincaillerie, mais de petites choses comme ça. Bon, ça peut revenir cher. Le tissu, du coup, c'est un tissu que j'avais déjà. Ça, j'avais déjà. La broderie, j'avais déjà. Et la fermeture éclair, c'est quelque chose que j'avais déjà. Donc, j'ai juste modifié le patron pour mettre ma poche devant. Le patron se fait de cette façon. Donc, déjà, vous avez énormément de pages d'explications en anglais. Moi, j'ai décidé de faire le tuto selon moi, parce que je comprenais pas tout, déjà de 1. Et puis... que j'ai décidé de faire selon ma sauce, parce que je trouve que ça me va mieux. Et puis, le résultat, j'ai envie de dire, est là et me satisfait énormément. Donc vous avez la partie basse, donc ça c'est le dessous du sac, que moi j'ai thermocollé en 2 fois pour qu'il soit plus rigide. Vous avez le rabat, donc à couper en 2 fois, une fois thermocollé, une fois dans la doublure. Ça c'est la partie du dos, donc qui va sous le rabat. Ça c'est pareil, en 2 fois thermocollé, une fois. Ici on a les côtés, donc les côtés du coup en x4, et vous en thermocollez 2. Donc moi c'est mes parties qui sont ici, c'est ces parties là. Ici c'est pour faire la coulisse, en fait c'est la bande, vous le pliez en 2 et c'est là où en fait vous faites passer le ruban dedans pour refermer. Et enfin cette partie-là qui vous sert à la fois de devant et de dos, donc à couper en x4. Et donc moi sur l'un, j'ai rajouté donc ma poche en forme de rond. Et sur un autre que je n'ai pas thermocollé, j'ai rajouté une fermeture éclair avec de quoi fermer derrière. Enfin de quoi mettre, de quoi faire la poche derrière. Donc j'ai une poche à l'intérieur qui se ferme avec un zip. La doublure est exactement, comme vous le voyez, de la même doublure, enfin que la même extérieur. Parce que je me suis dit, il y a déjà le motif, il y a déjà là, je rajoute quand même les paillettes. Il y a quand même pas mal de choses déjà, d'informations à l'extérieur. Si en plus à l'intérieur, je mets une doublure qui est encore différente, je me suis dit ça va faire trop. Donc j'ai tout mis dans le même tissu et je suis très satisfaite comme ça. Donc je vous montre comment réaliser vous votre sac unique pour vous.
Alors je prends donc ma bande qui va sur le haut et en fait je vais venir faire un petit rentré de chaque côté et je vais venir mettre donc ma partie thermocollée contre mon dos. Hop, ici, on va laisser ouvert exprès parce qu'en fait c'est là où on va insérer notre espèce de coulisse pour après. Hop, et là pareil, un petit rentré, tac. Et je viens coudre sur le haut et ensuite on va pouvoir faire nos bretelles. Donc là pareil, je vais bien épingler ici. Tac. Une fois qu'on aura notre dos complet, je vais venir faire les sangles et les bretelles. Voilà, je vais juste refaire une couture ici pour que ça soit plus joli et que ça soit bien maintenu. On va pouvoir s'attaquer aux bretelles. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 mètres de sangle. J'ai besoin de boucles métalliques rectangulaires ainsi que de boucles coulissantes en métal doré. Ce qu'on va faire déjà, c'est découper de quoi faire la petite poignée en haut. Ouais, à peu près, je ne me rends pas compte, à peu près cette taille-là, voilà. Ça, ce sera pour la poignée. Et ensuite, on va découper 2 petits bouts où on va pouvoir mettre notre sangle dedans. Donc ils font 6 cm et demi à peu près. Donc en fait, ça, on va venir les coudre en bas. Donc il y a une partie qui va être comme ça et en fait on va utiliser du coup les boucles métalliques rectangulaires. Hop, donc on en place une comme ceci et je couds donc en bas et je fais exactement la même chose de l'autre côté. On commence par ça et ensuite on viendra utiliser le reste et coudre en haut. Pour la suite, je vais venir placer donc là un bout de ma sangle en haut, pareil de l'autre côté. Si je mets mon bras devant, évidemment, vous n'allez pas voir. Voilà. Et donc là, le but, ça va être de passer nos boucles dorées et de faire donc les fermetures, enfin les bretelles, pardon. Hop. Je place ça de cette façon. Je viens le placer en bas. Je sens que je vais avoir des grandes bretelles. C'est là où on va pouvoir tester en mettant les épingles et tester sur le dos si on a besoin d'agrandir ou de rétrécir les bretelles. Hop, je replace derrière. Voilà, là je vais mettre une épingle parce qu'on va devoir coudre ici et je vais venir essayer sur mon dos voir si ma sangle est à la bonne taille ou s'il y a besoin que je rajoute ou pas. Alors si on regarde là, je pense que vous voyez dans le dos, ça descend assez bas et encore vous voyez que j'ai de la marge ici pour régler, je peux encore descendre plus si je veux et remonter, donc je pense que c'est clairement la bonne taille. Hop là, en fonction de ce que j'ai dans le dos, vous voyez que là ça me remonte pas trop haut. Donc c'est bon et j'ai de la marge pour régler. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais pouvoir venir coudre ici donc sous forme de carré pour que ça tienne bien parce que c'est là où ça va être le plus manipulé. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et puis je viens coudre sur le haut. Là je fais une ligne droite ici pour que ça prenne le tout. Puis on passera aux autres étapes du sac et ça on laissera de côté. Je prends donc le rabat. Un côté thermocollé et l'autre non thermocollé, c'est pas le rabat. Je prends donc mon rabat partie thermocollée et je viens mettre par-dessus ma partie non thermocollée et je vais venir coudre ici en laissant une ouverture là. Comme ça, je pourrai retourner par ici et de toute façon, ça sera pile sur ma couture de dos. Donc je fais ça, je crampe bien mes angles et je pense que quand on va retourner, on pourra surpiquer le tour pour que ça se tienne bien. Alors là, j'ai mis une petite partie ici métallique. On viendra mettre ensuite la grosse comme ça sur mon devant. Et hop, j'aurai juste à appuyer. Donc là, on va faire la deuxième. C'est la première fois que je mets ça. Je ne sais pas si c'est trop comme ça. Ça s'appelle un fermoir cartable arrondi métal doré. Donc je vais l'ouvrir. J'enlève la partie basse. Hop. Et en fait, vous voyez, il y a des petites griffes comme ça. Donc que je vais venir aplatir dans mon tissu. Je prends au niveau de ma trace, donc ici. Je vais bien le clipser, hop, là une fois que c'est en place, j'appuie, je donne un tout petit coup de marteau pour être sûr. Là je tire, ça tient bien et donc voilà, là j'ai mes deux parties pour la partie cartable. On mettra les autres en dessous une fois que ça sera cousu et qu'on saura où on doit le positionner.
À présent, je prends mon dos et ma partie rabat que je mets endroit contre endroit. C'est-à-dire mes petits boutons là, hop, je les tourne et je vais venir coudre sur le haut comme ça. J'hésite pas à faire une couture assez large pour être sûre de prendre dedans bien en sandwich ici mes sangles. Et donc je viens coudre comme ça sur le dessus. À présent, je prends mon devant et je vais venir coudre endroit contre endroit mes deux côtés et ensuite je viendrai coudre mon dos. À présent, je prends mon dessous et je viens l'épingler comme ça, donc endroit contre endroit, partout en dessous, et je couds. Et donc le sac d'aspect extérieur sera terminé, on pourra s'attaquer ensuite à la coulisse et à la doublure. Je m'occupe de mettre cette seconde partie. J'ai décidé de les mettre vraiment devant la poche. Hop. Et donc l'autre va arriver, en fait j'avais déjà les petites encoches, va arriver à ce niveau-là. Ce qui fait que ça cache un tout petit peu le haut de la poche, mais qu'on continue à voir le motif, donc ça reste joli. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne là comme je dois et derrière je viens avec le stylo marquer là où ça doit rentrer. Hop. Ensuite je prends mon découvite. Comme j'ai thermocollé derrière, c'est assez rigide et ça prend du coup les deux épaisseurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et là. Je viens ensuite le placer donc dans le bon sens. Donc le petit machin là comme ça en haut. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai une partie métallique comme ceci que je dois venir mettre là. Hop. Entre les deux. Et je resserre bien les dents. Voilà. Donc comme ça, c'est mis comme ça. Et devant... je viens refermer, tac. Et là, et voilà à quoi ressemblera mon sac. Donc évidemment froncé comme ça à l'intérieur. Je trouve que ça sera très joli. J'ai vraiment hâte. Je suis partie dans un truc, dis donc j'ai vraiment hâte. Je pensais que le chat allait faire tache, mais pas tant que ça. À présent, je prends mes bandes et je vais venir faire un rentré au bord de chacune. Ça sera l'endroit en fait où passera mon ruban que j'ai mis d'ailleurs. Hop, ici, donc mon ruban viendra en fait se mettre à cet endroit-là, sortir à cet endroit-là. Donc il faut que ça soit fini pour ne pas que ça s'effiloche. Donc je fais ça sur les deux. Je viens ici couper ma corde en deux, hop. Et donc là, ça va être la partie un peu technique puisque je veux que ma corde soit prise aussi. Donc là, on va la prendre au milieu, hop. Donc là, j'ai bien ma corde qui est dedans et je vais venir coudre. Pareil de l'autre côté, donc je couds bien du côté où il n'y a pas mon rentré. Ensuite, je vais prendre mon devant et je vais venir, hop, me positionner à l'intérieur ici, hop, et sur le bord ici. Donc là, je vais faire une couture pour maintenir et ensuite je me place ici. Je viens à présent placer le corps stop. Là, il y en a deux dans la boîte, je vais en utiliser qu'un seul. Hop, et je viens donc j'appuie dessus. Je sens que ça va être compliqué avec ça, sinon il faudrait que je mette un petit point de colle dessus. Ah. Voilà, j'en ai placé un. Je vais tout de suite faire un nœud. Voilà, et je viens faire pareil avec l'autre. Voilà, comme ça, je peux resserrer. Hop, si je le mets bien. Je peux resserrer mon sac. Touc.
et ensuite venir le refermer comme ça. Donc c'est parfait. Il nous reste juste à faire la doublure et on aura terminé. Pour la doublure, je viens assembler exactement comme j'ai assemblé mon devant, c'est-à-dire, donc là j'ai mon dos avec une poche zippée. Je viens mettre donc mes côtés de part et d'autre, mon devant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une ouverture quand je vais venir mettre mon dessous. Je laisse une ouverture en bas, ce qui nous permettra en fait de retourner notre sac après, de faire une finition plutôt en bas du sac que ce qui se verra en haut du sac. Alors, j'ai laissé donc mon ouverture sur le bas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je laisse endroit contre endroit. Tac, je place bien. Donc, moi, j'ai décidé de mettre une poche dans le dos, donc je la laisse bien dans le dos. Et en fait, je viens placer mon sac comme ça au milieu. Hop, je vais épingler tout autour en faisant bien coïncider tous les côtés. Et une fois que j'aurai fini, je pourrai retourner par le trou que j'ai laissé ici et on le refermera à l'intérieur. Donc ça ne se verra pas, ça sera à l'intérieur en bas. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis trop fan de ce sac, mais vous l'aviez déjà vu au début de la vidéo. Déjà, je suis fan ne serait-ce qu'au niveau du code couleur. Tout va ensemble, le côté brillant, le côté doré, les attaches et tout. C'est la première fois que je mettais des attaches cartables comme ça. Enfin, franchement, je trouve que le résultat est vraiment unique et ça vaut le coup. Je vous ai même pas montré comment il faisait porter. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors je l'ai peut-être un peu trop descendu, je pense qu'il faudrait que je le remonte un petit peu, mais du coup avec mes anses réglables, vous pouvez voir que hop, c'est vite fait, sachant que là il est rempli de tout mon bazar. Voilà, je l'ai remonté, je pense que c'est peut-être mieux comme ça derrière. J'ai pu tout mettre, j'ai ma jolie broderie. Franchement, la forme de poche ronde et tout, j'aime trop. Franchement, je trouve qu'avec ma veste jaune, ce sont des masterpieces dans ma collection de créations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations à partir de ce patron-là. Je vous mettrai le lien pour télécharger le patron, donc il est payant. Ça, j'ai oublié de vous le préciser au début de la vidéo. Il est payant, je sais plus à quel prix il est. Moi, je suis super contente, encore une fois, du résultat. Et là, vous avez une super image quand même du chat qui a inspiré le sac. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.